Allez, salut à tous, donc bienvenue dans mon atelier pour ce premier cours à distance, confinement oblige. Donc on va inaugurer une série de cours après Picasso, Léonard, les impressionnistes, sur Edward Hopper, un artiste américain dont vous avez sans doute entendu parler. En tout cas, vous avez sûrement vu des œuvres à lui qui sont parvenues en affiche ou pour illustrer des livres parfois. Donc c'est un artiste qui a été peu présent en Europe, très peu d'expos en France notamment, 2 en 30 ans, c'est pas beaucoup, une à Marseille en 1989, au musée Cantigny, et puis plus récemment en 2012 au Grand Palais. D'ailleurs, énorme succès, une réputation de dingue, il y avait à peu près je crois 6000 spectateurs journaliers, donc c'était quand même énorme. Donc c'était quand même un phénomène. Moi, pourquoi j'ai choisi Edward Hopper, puisqu'il y a beaucoup de peintres, bien sûr, donc c'est parce que, en fait, tout simplement, j'ai vu l'expo du musée Cantigny à Marseille, il y a une trentaine d'années. J'ai eu cette chance, c'était un peu par hasard, j'avoue, j'étais pas du tout dans le domaine de l'art à l'époque. Si on considère que faire de l'illustration publicitaire c'est de l'art, alors ok, j'étais dans l'art, mais non, j'y connaissais vraiment pas grand chose, et pourtant, j'ai souvenir en voyant ces tableaux, d'avoir été vraiment impressionné. J'ai vraiment eu l'impression, enfin j'ai vraiment eu le sentiment, mais immédiatement, d'être face à des grands tableaux mondiaux, d'être face à un grand maître de la peinture, un peu comme si j'avais été face à une grande star de rock, quoi. Vraiment, il y a voilà, ça a éclaté. Il y avait ça qui était très très fort. Alors il y avait peut-être aussi le fait que venant donc de l'illustration publicitaire, il y avait quand même un côté illustration dans la peinture d'Edward Hopper, notamment. C'était très composé, très graphique, il y avait des lignes dynamiques, notamment avec l'utilisation beaucoup de l'architecture, il y avait des jolies couleurs. Donc c'est peut-être ça qui tout simplement m'avait parlé à l'époque, bien que je vous l'ai dit, je ressentais qu'il y avait quelque chose de vraiment fort, très fort dans ces œuvres-là. Donc je reparlerai en détail de la technique, des techniques utilisées, de ce qu'on peut ressentir face ou comprendre face à chaque tableau. Mon interprétation, la plupart du temps, vous avez l'habitude de ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va juste parler un petit peu d'Edward Hopper. Alors, Edward Hopper, pour répondre à la question de Guylaine par Messenger qu'elle m'a posée il y a 2 jours, en réalité, Edward Hopper et Picasso, qu'on a étudié précédemment, sont contemporains. Ils ont quasiment le même âge, en fait. Picasso, il a 9 mois, à peu près 9 mois de moins que... non, 9 mois de plus que Edward Hopper, pardon, il est né avant, en 1881, et Edward Hopper est né en 1882, vous voyez, c'était à touche-touche. Ils ont même été à Paris en même temps, puisque Paris, à l'époque, depuis quelques décennies, voire peut-être vers quelques siècles, était la capitale de la peinture, attirait à elle tous les peintres qui voulaient s'y faire un nom. Donc Picasso, lui, y était déjà depuis 1901, et en 1907, quand Edward Hopper arrive des États-Unis, Picasso, alors bon, on le sait, c'était une espèce de bolide, de talent, d'ambition, de rapidité. Il maîtrisait déjà tout enfant, mais il avait déjà fait sa période bleue, sa période rose. En 1907, quand Edward Hopper arrive, il est déjà en train d'attaquer les Demoiselles d'Avignon, sous l'influence un petit peu, ça on l'a vu, de l'art africain. Enfin, il cherchait à renouveler tout ça en allant faire ce qui allait devenir le cubisme et d'autres formes d'art moderne. Edward Hopper, lui, en 1907, quand il arrive, il est pas du tout dans cet état d'esprit. Il a même pas cette personnalité-là qu'il l'aurait. Enfin, Picasso était indépassable, même pour des gens beaucoup plus talentueux que Hopper. Hopper, lui, il arrive et il tombe amoureux en réalité de la peinture et de ce qu'il voit dans les musées, notamment le Louvre. C'est sa deuxième maison, le Louvre. Il y passe un temps infini. Il se baigne dans ce monde post-impressionniste, comme Picasso l'a fait un temps. Je vous dis, sa période bleue parfois et sa période rose étaient assez proches de ça. Mais lui, il s'y baigne, il fait des œuvres magnifiques, il peint beaucoup la France, Paris notamment dans ce genre de tableau, que vous pouvez voir, je sais pas. Et en fait, il va vraiment étudier ça et étudier ça modestement, patiemment et faire de très belles œuvres. Et il va rentrer en 1910 aux États-Unis définitivement, où malheureusement il n'aura pas le succès qu'a Picasso. Tout simplement, on pourrait même considérer qu'il a quasiment pas vendu de tableau avant ses 45 ans, ce qui était assez triste. Il a gagné sa vie
comme illustrateur pour des livres. Donc on rejoint un petit peu le sentiment que j'avais, on m'a rappelé, lors de la vue à Marseille de ses œuvres. Donc il a gagné sa vie en tant qu'illustrateur et il a quand même fini par être reconnu pour sa peinture petit à petit, au point de devenir un des grands maîtres de la peinture américaine. Alors aux États-Unis c'est très étonnant, pour moi en tout cas, ça se discute, mais il est considéré comme un peintre réaliste. Tout simplement parce qu'il y a un côté documentaire dans son travail, un petit côté peu fantaisiste, hein, oui, voilà, c'est même très sérieux. Et moi je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'évidemment quand on se rapproche de ces tableaux, on ne voit pas du réalisme, on voit plutôt des touches presque impressionnistes. Il y a aussi, enfin quand on voit ces tableaux, on ne peut pas les confondre avec des photos. Ce ne sont pas des photos, il y a quelque chose de symbolique, il y a quelque chose d'autre qui se dégage, et ça je pense que tout le monde peut y être sensible. On ne sait pas trop quoi en penser, on ne sait pas trop ce qui s'en dégage, mais il se dégage quelque chose, qui est à la fois triste et pas triste, quelque chose qui est beau et qui en même temps est ordinaire. Donc c'est très étonnant. Alors c'est aussi aidé par un style simple. Un style simple qui pourrait finalement s'approcher de ce qu'on a dans Tintin, c'est-à-dire il y a peu de détails superflus sur les murs, sur les décors, voilà, les objets sont réduits à leur plus simple expression, et donc ça c'est très immersif hein, pour un spectateur, qu'il soit de peinture ou qu'il soit de bande dessinée. Et c'était sans doute lié au fait que Edward Hopper n'était en réalité pas un grand peintre capable de faire notamment des textures de chair, de peau, ou même des textures de pierre, de manière vraiment réaliste. Donc cette petite incapacité technique, ou cette limite technique qu'il avait, il faut bien le reconnaître, en réalité l'a poussé à créer quelque chose qui au final, grâce à ça, a été finalement plus grand que ce qu'il aurait obtenu s'il avait été un technicien parfait. C'est en partie grâce à ça que c'est un grand artiste, et c'est pour ça qu'on va l'étudier. Alors, je vous laisse choisir évidemment parmi les œuvres qu'il a faites, et dont certaines sont sur la page Facebook, mais vous trouvez ça sur Google facilement. Donc choisir un tableau ou un extrait de tableau hein, qui vous plairait, de le travailler. Tous les jeudis, normalement, sur Facebook Messenger, on se fera un petit rendez-vous où je montrerai un petit peu vos travaux en cours, ceux que vous m'aurez envoyés. D'ailleurs, je compte sur vous pour m'envoyer des choses. On en reparlera, on en discutera. Et puis on essaiera d'avancer comme ça. Chaque semaine aussi, j'essaierai de vous envoyer une vidéo comme celle-ci, où on détaillera un petit peu, comme dans mes cours, différents aspects de l'œuvre de Hopper. Ça sera aussi en fonction des questions que vous m'aurez posées, et puis de vos travaux en cours. Donc, on va pouvoir faire de belles choses, on va pouvoir bien s'amuser. Je vous laisse, donc, à vos pinceaux ou à vos pastels, suivant votre goût. Là, il n'y a pas d'obligation, et puis on se retrouve très vite sur Facebook, ou sur YouTube, parce que je mettrai cette vidéo aussi sur YouTube. Allez, ciao!